Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va jouer à quoi? Au Ribot Aventure Solo. Où ça? En Ostérion, mon garçon. Bon, ok, j'arrive 150 ans après la guerre, on est d'accord. À peu près tous les youtubeurs français ont déjà fait des parties, des expli-parties, des présents-parties, des parties-parties, des parties perdues, des parties gagnées. Bon, mais c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir, pas de pression. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Vous avez l'habitude. On va se retrouver tout de suite après le jingle. Allez, on est parti. Alors, avant de commencer dans le dur, je voulais juste parler du setup que j'utilise. J'ai essayé de l'améliorer. En effet, j'ai acheté des mousses phoniques pour qu'on colle au mur, ainsi que deux petites lampes LED, deux petits panneaux LED faits exprès pour le streaming. Donc j'espère que ça se verra un petit peu à l'image et puis que ça s'entendra évidemment, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je ne suis pas satisfait du tout de l'image et du son de mes vidéos. Donc si vous avez des conseils, n'importe quoi, hein, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. Voilà, allez, on se lance dans notre aventure. Alors, comme on est dimanche, je joue comme un manche. J'ai choisi l'aventure, le premier niveau, le plus facile, hein. C'est déjà bien assez dur. C'est le niveau, en fait, qui pourrait s'appeler Ludicalade, hein. Ça veut dire la même chose, niveau facile. On commence sur la piste de temps sur 5, n'est-ce pas? Ça vient ici à 0, voilà. On va jouer avec une mise en place qui comporte que des quêtes et des combats de niveau 1. Là, on a les combats. Petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. Combat, quête, rencontre. Donc, combat, quête, hein, vous voyez, c'est que des niveaux 1. Maintenant, on va lire le petit fluff avant de se lancer dans l'aventure. Alors, nous allons parcourir les terres des ruines de Valsève. Très bien. Les légendes disent qu'une citadelle fut élevée ici pour récolter un suc magique issu de l'humeur de Sauvage, la titane mère des passions. Le liquide aurait eu la propriété d'éveiller la vraie nature des êtres. Avec les siècles, la forteresse oubliée est tombée en ruine. Mais le mythe refaisant surface, elle est devenue un lieu de pèlerinage où des alchimistes royaux, moyennant finance, revendent à prix d'heure des décoctions au suc naturel. Bon, en vrai, c'est de l'eau, hein, mais elle est très très fraîche, hein, ceci dit. Hein. Oh, les escrocs. Toutefois, depuis quelques semaines, les pèlerins disparaissent et la manne financière pour le roi avec. Et ça, c'est pas acceptable, n'est-ce pas? Donc du coup, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hâté ses ribots pour aller enquêter. Mais un seul est revenu, rapportant avoir vu un un batracien humanoïde de la taille d'un géant, au corps couvert d'épines venimeuses et aux griffes démesurées. Avec sa horde d'orques, il aurait découvert la source du suc et s'en abreuverait, décuplant ainsi sa furie. L'ordre donné aux enseignes ardents est simple. Pas de quartier, Sauvage reconnaîtra les siens. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir commencer. Hop, on fait le point sur le plateau de jeu, enfin sur la zone de jeu. On va parcourir donc tout ça. Vous voyez, on arrive ici, on va quitter la plaine pour aller suivre ce chemin ou celui-ci, pour ensuite aller rencontrer le méchant batracien géant. Hop là, et après, on devra choisir entre le niveau 4 ou le niveau 5. Facile ou moins facile, hein? Ok, allez, zou. Alors, nos aventuriers, notre bande de joyeux lurons, hop, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se poser ici, à l'entrée de la zone. Voilà, je vais vous présenter un peu ma bande, hein, quand même. Alors... En première ligne, j'ai choisi ce bon vieux Grigor. Ah, il fait une sale tête, hein. En même temps, la vie a pas été tendre avec lui. Déjà, il s'appelle Grigor.
Il aurait pu s'appeler Igor ou Grégoire, mais non, lui il s'appelle Grigor, déjà c'est un handicap dans la vie. Et puis, malgré tout, ben, il a 5 points de vie. Hein. Qu'est-ce que c'est comme monsieur? C'est un... Oula, c'est un Huaquero des montagnes. D'accord, c'est un monsieur des montagnes, très bien. Donc on voit que, voilà, il a une épée, un bouclier, puis pour les quêtes, il a une cape. Très bien. Et puis voilà un peu ses compétences. Hop là. Alors lui, il va, comme on peut le voir, hein, lui, il va avant tout taper un point sur tous les ennemis et il va pouvoir aussi se mettre un bouclier pour pour éviter de dégâts. Ensuite, on a la psychopathe du jeu. Ah ouais, non mais franchement, regardez-moi cette tête. On dirait Ozzy Osbourne qui aurait trop pris de Taz. Elle, Will, d'ailleurs, je sais pas, ça a l'air plutôt d'être une femme. Ceci dit, il l'appelle traqueur de vermine et non pas traqueuse. Bon, en tout cas, c'est Sirlox. Voilà, c'est un individu halluciné qui fait bien peur, qui a 5 points de vie, qui n'a rien pour les quêtes. Voilà. Ensuite, il a un bâton magique et puis... Oh, non, peut-être pas une masse, un genre de masse plutôt, peut-être. Et puis, voilà, il a un petit arc. Alors lui, il va pouvoir faire 3 points, il va taper très fort sur l'ennemi qui est au front. Il va pouvoir viser l'ennemi en arrière-ligne avec son arc, il va lui faire 2 points de dégâts. Voilà, j'ai essayé un peu d'équilibrer au niveau des zones ennemies que l'on peut toucher, hein, que je puisse toucher à peu près partout. Et en arrière-ligne, qui c'est que l'on trouve? La charmante Chris Donald. Et elle, c'est un fléau des arcanes. Effectivement, on voit qu'elle a un anneau et elle a un bouquin. C'est l'intello de la bande, elle. Elle a 2 symboles pour les quêtes et elle tape un dégât pour tous les ennemis. Et surtout, ça c'est important, je pense, d'avoir dans son équipe quelqu'un qui remet de la vie. Donc elle remet 1 point à tous ses compagnons ainsi qu'à elle-même. Voilà, les présentations sont faites. On va pouvoir commencer le jeu. Alors, il est très tôt ce matin quand notre bande de joyeux lurons décide qu'il est temps de se mettre en route pour aller effectuer leur mission. C'est ainsi qu'ils se quittent la plaine pour se diriger vers une rivière, quand tout d'un coup, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Un événement, ils tombent sur une mauvaise rencontre. Oh là là, alors qu'est-ce que l'on a? On a un combat qui va se jouer en 1 round et qui va comprendre 3 ennemis de niveau 1. Allez, c'est parti. 3 ennemis de niveau 1. Hop. Ok. On prend le premier. On a un gobelin, un gorgicleur gobelin. Ah, il est pas commode lui aussi. Hein. Il est bien vénère. Hein. Où que tu le touches, tu te transperces. Là. Avec son pic, ses dents pointues, ses oreilles pointues. Oh là 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 là. Qui s'y frotte ses pics. Alors lui, il arrive de la gauche. Hein. Il arrive. Tiens, il y a une place de libre. Il recule et il se gare. Paf, voilà. Ensuite, on prend un deuxième ennemi niveau 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une meute sanglante. Hein, Mika, regarde, il y a des copains à toi, là. Je te préfère à eux. Hein. T'es plus cool, quand même. Alors, eux, ils arrivent par la droite. Voilà, ils arrivent, ils se garent. Paf, hop. Et enfin, le dernier monstre, niveau 1. Là, on a droit à une araignée. Oh là là, qui attaque le temps. Déjà, bon, elle arrive de la gauche et elle se garde à la première place disponible, c'est-à-dire au milieu. Forcément, c'est la dernière qui reste. Ok. Alors, hop, on va relever tout ça. Voilà, hop. On va centrer sur la zone de combat. Donc, on a 1 round pour faire un maximum de dégâts et en prendre le moins possible. Ah, c'est dommage, ça brille encore, là. Comment ça se fait, punaise?
Bon, mon setup est amélioré encore. Hein. Allez, on est parti. Donc, oui, attends. Avant, faut que je regarde qu'il n'y ait pas d'attaque immédiate hein, sur les monstres. Ils ont tous les trois points de vie, comme on peut voir, et il n'y a pas d'attaque immédiate. Ok. Hop. Voilà. Allez, on lance les dés. C'est parti pour le premier combat. Alors, un 4, un 5 et un 6. Ok, 4, 5, 6. Bien, alors, que vais-je faire Que vais-je faire pour me défaire de ces chiens de l'enfer? Il faut le faire. Alors, j'aimerais déjà me débarrasser en priorité de l'araignée, là, qui m'enlève du temps, là. Ça, c'est pas sympa. Pour cela, il faut que je fasse 3 points au milieu, chose que je ne peux pas faire de toute manière. Donc, c'est mort, je vais déjà me faire... je vais déjà descendre de 2 cases sur ma jauge de temps. Autant dire, du coup, que je vais plutôt me concentrer sur les deux autres, hein, puisque je ne pourrai pas la tuer en un seul tour. Alors... Voyons voir, avec un 5 et un 6, je peux faire un point sur chaque, ça ne m'intéresse pas. Là, je peux tuer celui-là, ouais, mais en fait, non, c'est pas fou, là. C'est vraiment pas fou. Mettons, je tue celui-ci. Ah, je vais en tuer qu'un, en fait. Oh, merde. Ça craint. Même pas, en plus, puisque j'ai un 1 et un 3 pour faire 3 points de vie, là. On va tuer celui du fond, du coup. Alors, mais non, il me faut un 2 aussi. Oh là 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 là. Oh là là, c'est une catastrophe. Ça commence tellement mal. Bon, ben, comment dire, je vais tuer personne, hein. Je peux faire avec mon 5 un point de dégâts à tout le monde, avec mon... Non. Avec mon... Si je... Attends. Si je peux tuer celui du... Non, bah, si, un 6, je peux. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix, hein. En faisant comme ça, je fais un point de dégâts sur tous les ennemis avec She's Donald. Vous voyez, un point de dégâts. Ensuite, avec Sirlox, je fais 2 points de dégâts envers mon dernier monstre ici. Et je le tue. Et enfin, avec Grigor, je fais un point de dégâts sur tous les autres monstres, sur tous les monstres. Voilà, au final, du coup, seul le monstre en ligne arrière, pardon, est tué. Qu'est-ce que l'on a Ok, on verra après. Maintenant, on va résoudre l'attaque des ennemis. Alors... notre Gorgicleur Gobelin nous fait 2 dégâts à Grigor. Ok, ça c'est fait. Ouais, à la limite, je suis con. Ah non, j'aurais pas pu. C'est un 1 et un 2 et un 3 pour le bouclier. Ensuite, lui, l'araignée géante, elle nous fait baisser de 2 sur notre jauge de temps. Donc, je passe à 3. Voilà. Bon, ben, c'est un début vraiment pas fou. Hein. Heureusement qu'on est au niveau le plus facile. Donc, ça, c'est fait. On va défausser les monstres qui s'enfuient d'un côté et choisir notre récompense sur le monstre que l'on a vaincu. Ça, je vais y mettre là. Ça, c'est la défausse des monstres vaincus. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Alors là, c'est pour une compétence pour She's Donald, qui a elle aussi un anneau. Ça lui permet de faire, avec un 3, de faire 3 points de dégâts sur le monstre en deuxième ligne ou celui qui est en ligne arrière. C'est pas mal, je vais le prendre. Je vais le prendre. Hop là, voilà, j'ai une nouvelle compétence. Bien, allez, alors, maintenant que nos petits amis
se sont remis de leurs émotions. Ils doivent choisir un peu par où ils vont passer, quoi. Un chemin s'ouvre sur la droite ainsi que sur la gauche. Vont-ils longer la rivière, passer entre la forêt pour aller vers une rencontre? Ou alors vont-ils aller vers une quête? Alors, vu le peu de symboles dont disposent mes personnages pour les quêtes, je vais déjà aller plutôt vers la rencontre. Allez, zou. Alors, une rencontre. Qu'est-ce que je rencontre? Des traces fraîches. Ok. Les traces abondent sur le chemin, mais du coin des yeux, vous apercevez une marque qui n'a rien à faire ici. Ah, c'est certain, vous touchez au but. Plus 4 au résultat pour la prochaine quête. Très bien. Je la mets de côté. Ouais, ben en gros, en fait, ils ont trouvé des traces de pattes de batraciens géants, quoi. À mon avis, ils ont trouvé la trace de Croatra, le boss de fin de ce niveau. Du coup, ben, ils continuent sur leur chemin et ils rencontrent une quête. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Alors, protéger ou périr. Un marchand apeuré s'avance vers vous. Il doit être suivi par un groupe de brigands. Alors, il dit être suivi par un groupe de brigands et craint pour sa vie. Il vous implore de l'escorter. Très bien. Alors, j'ai le choix entre une quête avec la couronne, mais j'ai aucun personnage qui a une couronne. Par contre, la cape, j'ai deux. J'ai un symbole et un symbole ici de cape. Donc du coup, j'ai 2 dés pour faire 6 minimum. En sachant qu'avec ma rencontre précédente, j'ai un plus 4. Donc, bon, ça se fait. Hein. J'ai même gagné parce que même si je fais 2, 1, plus le 4, ça fait 6. On est d'accord. Allez, c'est parti. Je fais 5 plus les 4 du coup de ma rencontre, ça fait 5 plus 4, 9, j'ai gagné la quête. Et qu'est-ce que me offre une quête réussie? J'ai plus 3 sur le chemin de gloire. Hop là, 1, 2, 3, et je suis plus qu'à une case de récupérer un 4e dé. Ok, on va défausser la rencontre, et on va défausser la quête. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On va reprendre notre petit bonhomme de chemin. Nos amis, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reprennent la route, hein, ils traversent au milieu d'une forêt. Et puis là, bim bam boum, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, une rencontre qui va mal tourner. Je sens que ça va être un combat. Bah oui, forcément, c'est le symbole du combat. Il tombe en effet dans un guet-apens. Ok. Alors, c'est un combat qui va se dérouler en 2 rounds. Hop là. Là, on aura un niveau 2. Alors, on va faire le monstre. Hop là, tac. Voilà. Alors, de niveau 1. Hop, il arrive ici. Paf, par la droite. Je fais tomber mes points de dégâts, moi. Et ensuite, on va avoir un deuxième niveau. Un qui arrive par la gauche, il va venir se mettre ici. Ok, et ensuite, on a un niveau 2, pardon. Hop là. Il arrive par la gauche. Il se met au milieu, entre ses comparses. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a 3 points de vie, 3 points de vie, 2 points de vie. Alors là, par contre, ça brille. Alors, vous le verrez peut-être pas bien. Je vais vous montrer la carte de plus près. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a un éclair. Donc, il me fait directement 1 point de dégâts. À Grigor, en plus. Ah là là, c'est un. D'ailleurs, c'est un éloigneur. Putain, ils ont de ces noms. Un éloigneur gobelin. Ok, bon. Alors, je mets 1 point de dégâts sur Grigor. Hop là, voilà, il a déjà 3 points de dégâts. Donc là, je vais devoir le soigner rapidement. Hein.
Quoique la phase d'après, sur mon aventure, j'ai la possibilité d'enlever les dégâts. Donc du coup, bon, c'est à voir. Ensuite, on a un lancier Urk qui fait 2 points à mes 2 derniers personnages. Il tape fort, lui. Hein. C'est le niveau 2, effectivement. Et lui, il fait 2 points sur Grigor. Donc déjà, il faut que je le tue absolument, lui. Parce que sinon, Grigor, il est cané. Ok, bon. Voyons voir. Allez, on va lancer nos dés. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Que vais-je faire? Hop. Alors, réfléchissons bien. Avec mon 2, je peux réparer, je peux enlever 2 points de dégâts, ou alors je peux mettre un bouclier. Je peux pas faire de dégâts avec mon 2. Avec mon 3, je peux faire 3 points de dégâts sur celui du milieu. Par contre, je peux pas soigner. Faut absolument que je puisse faire, par contre, que je puisse tuer celui-ci aussi. Alors, mettons 1 ou 3. J'ai un 3, là. On avait dit 2 points. Donc là, lui, je le tue avec Sirlox. Ça, c'est très bien. Quoique avec un 2, j'aurais pu tuer aussi celui-là. Et tuer... ouais. Ouais, mais je le tue pas du coup, lui. Je pourrais en tuer deux d'un coup, mais par contre, du coup, lui, il se prend les 2 points de dégâts de notre double lame, là, en ligne de front. Donc, du coup, Grigor, il prend 2 points, il est mort, là. Là, ça ferait 2 fois 1, 2. Si je fais... Non, j'ai pas de 5 et 6 en plus, donc c'est pas la peine. Non, je vais faire... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, j'aurais... Tant pis, je vais utiliser mon point de destin directement et je vais changer mon 4 en 3. Voilà. Et puis mon 2, ben ça va aller là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc... Je fais 3 points de dégâts avec Chisdonal pour aller tuer notre éloigneur gobelin. Hein, je lui mets 3 points de dégâts. Il a 2 points de vie. Hein. Hop, je lui mets ces 3 points de dégâts. Paf. Voilà. Ensuite, avec Sirlox, je fais 3 points de dégâts au double lame qui est en ligne de front. Voilà. Et puis, ben, par contre, voilà, elles vont prendre cher, là, les deux. Qu'est-ce que je fais? Donc, eux, ils sont tués. Voilà. Hop là. Tac. Ensuite, lui, on le met de côté. On choisira nos récompenses après le combat si je survis. Très bien. Lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est attiré par moi, donc. Et oui, je suis irrésistible. Donc, du coup, il se rapproche là et il va attaquer. Il va faire 2 points de dégâts pour Chisdonal et 2 points pour Sirlox. Et mon équipe est déjà bien mal en point. Ensuite, on va passer au deuxième round. Round 2. Allez, c'est parti. On lance nos dés. Qu'est-ce que... Oh là là. Non. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur de ne pas pouvoir lui faire de dégâts. Ouf, heureusement. Alors, j'ai un 1 ici. J'ai un 1 ici. Et j'ai un 3 bah, ici.
on s'en fout. Alors lui, il a 2 points de dégâts, on est d'accord. Donc du coup, ben, Sirlock, ça lui fait 3 points de dégâts. Elle lui met 3 blessures. Hop. Et notre lancier orc, et ben du coup, il est quimpé. Hop là, il dégage. Donc j'aurai 3 récompenses à choisir. Ça, c'est bien. Bon, alors, Chisdenal, hein, elle va choisir de... Ben, du coup, on va enlever une blessure sur tous mes petits compagnons. Et ainsi se termine le combat. Alors, voyons voir. Qu'ai-je gagné comme récompense? Alors, je peux augmenter un personnage d'un niveau. Je peux aller chercher aussi... fais voir, attends. Qu'est-ce que c'est que cette compétence pour Grigor? Si je fais un 4 plus un autre dé, je confère 4 points de bouclier à un allié de mon choix. Ah, c'est fort ça aussi. Hein. En même temps, j'aimerais bien aller chercher un 4e dé. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir 2 points sur ma piste là-bas. Hop, et je récupère mon 4e dé. Ça, c'est fort bien. On va la défausser maintenant, la carte. Ensuite, avec mes 2 dernières récompenses, je vais augmenter de niveau. Je vais augmenter de niveau qui? J'ai bien envie d'essayer de monter Sirlux. Ça va être trop bizarre. Moi, je suis sûr qu'elle est forte à haut niveau. Hop, Sirlux, tu passes niveau 2. T'es un chevalier d'argent maintenant. Elle fait sur un 1, quand on met un 1, on joue un 1 sur sa carte, elle fait un dégât de plus. Donc du coup, maintenant, là, ça fait 4. Si je joue cette capacité avec un 1, ça fait 4 de dégâts. C'est pas mal, hein? Elle a 6 points de vie, et maintenant, elle récupère une cape. Donc du coup, sur les quêtes où il y aura des capes, j'aurai 3 dés. Très bien. Je lui remets son point de dégâts, et maintenant, nos amis vont pouvoir continuer leur chemin. C'est ainsi qu'ils continuent, ils traversent la rivière, ensuite ils arrivent, ils passent dessous les ruines, ce qui semble être la porte d'une ancienne ruine, enfin d'une ruine, plutôt d'un ancien bâtiment, quoi. Hop, et puis là, ils arrivent sur ce symbole où on voit une goutte de sang. Alors, comment ça, l'exposition et la mise au point sont verrouillées? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Du coup, si je fais ça, fais voir. Attends, j'ai mon téléphone qui me fait un coup foireux, là. Ah bah non, mais pourquoi c'est verrouillé? Je veux pas que ça soit verrouillé, moi. Bon, d'accord. On va finir ce tour, déjà. Donc, voyons voir. Est-ce que c'est un seul point de dégâts ou c'est tous les points de dégâts? Est-ce qu'on a ça quelque part? Retirer une blessure. Non, on retire une seule blessure. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, à mon avis. Je vais quand même vérifier. Prestige, combat des 2 emplacements, ribot supplémentaire. Sirlux niveau 1. Ok, on s'en fout. Non, j'ai l'impression que hein, quand on a ce symbole de la goutte de sang, là, vous voyez, on retire une blessure. Hein. Donc on remet pas à 0. Hein. Je le crains, fais voir si je trouve un truc dans la notice, dans la règle, parcourir le chemin, combat, embuscade, destin, rencontre, quête. Non, ils en parlent pas. Ah si, ah, j'ai bien fait de regarder. Hop là, lorsque vous finissez une région et que vous... Ah bah non, bah non, c'est pas ça, c'est quand on finit une région, c'est quand on a battu un boss. On récupère tous nos points de vie, donc c'est bon. Ensuite, là, on a les combats, compétences, exemple de combat. Ok. Hop. Ok, combattez les boss, la piste de prestige. Ok, non, bah c'est ça, hein, écoutez, il n'y a pas plus de précision, donc on a un symbole goutte de sang,
on retire un dégât pour tous mes combattants. Très bien. Alors, hop, hop, et voilà. Bon, bah là, c'est quand même mieux, hein. On est mieux, là. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre chemin, à savoir que je n'ai plus de points de destin, déjà. Alors, nos petits amis traversent une rivière et puis se retrouvent à un carrefour. Pas le magasin, on est d'accord, ça n'existait pas à cette époque. Non mais oh, arrête là. On a une quête. On vient nous quémander quelque chose. Oyez, surveillance et filature. Des silhouettes suspectes ont été aperçues de simples habitants ou des voleurs. Il faut les suivre pour en savoir plus. Ok, ben ça va être vite vu, hein. J'ai droit à 0 dés pour faire la quête, donc je l'ai perdu. Clairement, hein, regardez, il me faut un symbole roi ou alors un symbole avec la loupe. Moi j'ai pas là, j'ai le jeton là, les caps et tout. Ben la quête elle est ratée, hein. Du coup, la quête étant ratée, non ça c'est si j'échoue, je peux relancer en supprimant un temps. Ok, donc ça on s'en fout, bah la quête est ratée, je la défausse et puis voilà, hein. Il me semble pas qu'il y ait d'autres conséquences quand on rate une quête. Je vais quand même regarder vite fait. Quête, lorsque vous passez sur cette icône quête, piochez au hasard une carte quête de la même valeur de niveau que la région que vous explorez. Ok, vous choisissez, attendez. Vous pouvez diminuer la valeur du temps, cette relance qu'une seule fois. Ouais, non, il n'y a aucune conséquence si on la rate. Ok, très bien. Alors, bah du coup, un peu chiasseux, les mecs, ils ont complètement foiré la quête, hein, donc au petit matin, à l'aube, avant que tout le monde soit levé, hop, ils décident de partir discrètement. Ils filent à l'anglaise. Vont-ils aller vers un combat ou vers une quête? Bon, bah, le choix, il est vite fait, hein, on va partir vers un combat, parce que bon... Hop là, ils arrivent face à l'imprévu. C'est ainsi qu'il tombe sur une mauvaise rencontre. On est sur un combat en un round. Ok. Et on va affronter 3 monstres niveau 1. Allez, voyons voir. Qui vont affronter nos héros. Alors, premier monstre, il arrive par la gauche. Hop, il va venir se mettre ici. Qui est-ce? Alors lui, c'est un pourfendeur gobelin qui s'apprête à nous porter le coup de grâce. Mais attends, t'es pas encore arrivé, mec. Patiente un petit peu, s'il te plaît. Il fait 1 point de dégâts à tout le monde et il a 2 points de vie. Allez, zou. Ensuite, il est suivi par une araignée géante, oh non, qui descend le temps de 2, encore une fois. Ok, elle arrive par la droite, donc par la gauche, pardon, et elle se met à la première place disponible, tout à gauche. Donc, oh non, mais sérieux. Bon bah voilà, je crois bien que j'ai perdu déjà quasiment. Ok, un grand dormisseur. Hop là. Voilà. Bon, bah si j'ai perdu, hein, ça se donnera l'occasion de refaire une vidéo pour prendre ma revanche. Hein. Là, potentiellement, je peux perdre 4 symboles de temps et j'en ai déjà plus que 3. Donc, ça craint. Alors, on n'a pas d'éclair, donc pas d'attaque immédiate. On va lancer nos dés. En sachant qu'en plus, on n'a que un seul round pour les battre. Bon. Alors, 3, 4, 5, 6. Hop, ça fait une petite suite. Pas beau, ça? 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cela? Alors, on va resserrer sur la zone de combat. Bien, alors, voyons voir. La priorité, c'est de tuer les 2 premiers monstres qui enlèvent du temps. On est d'accord. Pour cela, il faut que je tue d'abord celui-ci. Après, ça va se décaler. Donc, je peux faire 2...
Ou je peux faire avec un 3 ici. Je peux choisir de faire de tuer celui-là avec mon 3. Ouais, mais là, j'ai pas assez. Non, c'est pas possible. Alors, je vais faire 3 là. Je vais faire 4 là. Et je vais faire un 5 ici. Si je fais cela comme cela... en sachant qu'ils ont 2 points de vie. Donc, on est d'accord, hein. J'attaque Sirlox. Elle fait 3 points de dégâts. Il a 3 points de vie. Donc il est mort, là. Enfin, l'araignée est morte. On a tué l'araignée géante. Très bien. Ensuite, eux, ils se rapprochent. Hop là. Ah, ils vont pas venir me faire un bisou, là. Hein. J'ai pas envie. Ça doit puer de la gueule, ces bestioles, là. Donc, elle a joué. On est d'accord. She's Donald, elle va faire 1 point de dégâts sur les 2. Hop là, une blessure sur les 2 ennemis. Et notre bon vieux Grigor fait 1 point de dégâts sur les 2 ennemis. Ça tombe bien, ils ont tous les deux, du coup, 2 points de blessure, ils ont 2 points de vie, donc ils sont tués tous les deux. Bon bah, c'est pas encore que j'ai perdu alors, du coup. C'est pas mal, hein. Et le combat, c'est fini. Alors, voyons voir. Tac, qu'est-ce que nous donnent les cartes comme butin ? Alors, j'ai la possibilité, évidemment, de monter d'un personnage, d'un cran, d'un niveau, pardon. Je peux donner une nouvelle capacité à Grigor, qui est assez puissante, hein, 3. Si j'utilise 2 dés maintenant que j'ai 4 dés, je vais pouvoir peut-être essayer celui-là. J'ai bien envie de le prendre. Je vais le mettre de côté, parce que là, ça fait 3 points de dégâts aux 2 premiers monstres, hein, c'est puissant. She's Donald, avec un 5 et un deuxième dé, elle peut faire 2 points de dégâts sur tous les personnages. C'est pas mal. Et lui, ça c'est pas très... C'est avec un 4 uniquement, on va ligoter, enfin on va assommer, neutraliser, disons pour un tour, un monstre de notre choix. Ça peut être utile, effectivement, hein, mais c'est juste sur un 4, par contre, c'est ça qui me refroidit un peu. Donc du coup, avec ça, je vais plutôt prendre les 2 points sur ma piste de dés, là. 1, 2, voilà. Et je défausse ce monstre-ci. Ensuite, avec ça, je vais l'ajouter en compétence pour Grigor. Hop là, voilà, comme ça, on va avoir plus de choix pour mettre au point une tactique pour vaincre tous nos monstres. Et She's Donald va gagner une deuxième compétence. Voilà, hop là. Tac, on va essayer de faire ça proprement. À peu près proprement. Voilà. Regardez ça comme ils sont tout beaux maintenant. Hein, hop là. Haha. Bon, on est pas mal là. Allez. Auréolés de leur victoire, c'est ainsi que nos ribauds aperçoivent au loin la silhouette menaçante de Croatra, le batracien géant qui leur barre la route. Ben, ça tombe bien parce que leur mission était d'aller lui mettre une dérouillée. Donc, hop, ils traversent la rivière. Ensuite, ils arrivent à un carrefour. Ils vont pas redescendre, ils sont pas cons. Si près du but, ils ont autre chose à faire. En plus, ce soir, il y a un match de foot à la télé, donc ils n'ont pas envie de rentrer trop tard. Hop, voilà, ils se présentent devant Croatra qui arrive. Waouh, qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous exterminer. Croatra, il a déjà un bouclier naturel. Ensuite, il a 4 points de vie. On va y arriver. Hop, il vient en ligne de front. Ensuite, la disposition, où c'est que c'est d'ailleurs, c'est marqué là-bas normalement. Hop, on va pas bien y voir, mais en gros, j'ai 2... Il est accompagné, hop là, voilà. Vous voyez, Croatra arrive en ligne de front et il est accompagné de 2 monstres de niveau 1. 2 monstres de niveau 1. Ok. Alors, le premier, qu'est-ce donc?
On a un 2 lames, un double lame qui va venir se poster au milieu. Voilà, hop là. C'est dommage que j'ai cette lumière qui brille, ça me saoule. Il va falloir que je change 2-3 réglages encore. Et on va avoir... Wow, il est fort, lui. 4 points de trancheur orc. Il a 4 points de vie, lui. Ah, c'est un costaud, hein. Bon, alors là, comme vous le savez sûrement, c'est un combat de boss. Donc, du coup, ben... Il n'y a pas de round, hein. Le combat se termine à la mort d'un des deux camps, à l'annihilation d'un des deux camps. Alors j'ai maintenant, du coup, j'ai 4 dés pour jouer. J'ai pas d'attaque immédiate sur les ennemis. Il n'y en a aucun qui a un éclair. Et lui, il a un bouclier naturel. Le bouclier, c'est seulement sur le premier tour ou pas? J'ai un petit doute. Ignore une blessure à chaque attaque. Non, bah c'est pour tout le combat, hein, j'ai l'impression. Alors que quand c'est le bouclier ici, c'est seulement sur le tour, donc ça c'est pas juste, hein. C'est pas très sympa, hein. Bon. En même temps, il est méchant, donc il triche, c'est normal. Et attends, sinon ça va pas, quoi. Allez, on est parti pour ce combat final. Alors, 2, 3, 3, 6. 2, 3, 3, 6. Et maintenant, que vais-je faire? Alors, il fait 1 point de dégâts à tout le monde. Ça va, il est pas trop fort. Par contre, les autres, ils font 2 points de dégâts à Grigor. Alors, comment vais-je m'organiser? Je peux faire 2 points de dégâts avec le 5 que je n'ai pas. Je ne peux pas faire cette compétence, on est d'accord? Je peux faire 3 points de dégâts au milieu si je veux. Je peux faire avec mon 2 et un autre dé. Je pourrais faire 3 points de dégâts. Ouais, ce que je vais faire. Je vais mettre 3. Non, c'est un 2, pardon. Il faut que je mette un 2 et un 3. Là. Alors là, je vais faire 3 points de dégâts. Je vais tuer celui-là. Ensuite, celui-ci va venir se mettre là. Mais il a 4 points de dégâts et lui aussi. Donc, je pourrais pas les battre d'un coup, je pense pas. Avec mon 3 et 6, je pourrais faire 2 points... Je pourrais faire 2 points de dégâts au mec en arrière là. Ou 3 points de dégâts à ça. Et avec le 6, je fais 1 point de dégâts à tout le monde. Pas très intéressant. Non, ben écoute, on va faire on va faire 2 points de dégâts ici au monstre là-bas. Et avec le 3, je vais faire 3 points de dégâts. On a dit au... Ben du coup... Ah ouais, mais non, c'est... Si, je le tue en fait. Non, on va le faire là, ouais. On va choisir ici. Avec là, j'ai le choix entre celui-ci ou celui-ci. Ok, et ben on est parti. Alors... ça change à rien. 2. Donc je commence avec Sirlox. Elle décoche une flèche qui vient se loger dans le fessier du trancheur orc. Ça lui fait 2 points de dégâts. 1 point de dégâts par fesse. Là, elle a fait son attaque. Ensuite, on a Shiz Donal qui a fait une attaque magique qui va faire 3 blessures à ce même trancheur orc. Bim, il est battu. Et enfin, on a notre petit Grigor. Grigor, qui d'abord, il va faire 3 points de dégâts à 2 lames et le tuer. Bon, bah c'est bien ça. Voilà, c'est un tour assez efficace. Donc, on retire les monstres vaincus. Et maintenant, seul reste notre batracien qui va jouer et nous attaquer. Donc il va faire, comme vous le voyez, il fait 1 point de dégâts à tout le monde.
Bon, ça devrait être une formalité, là, normalement. 1, 2. Voilà, allez. Suite à ça, on passe au deuxième round. On va lancer les dés. Alors, 1, 2, 5, 5. 1, 2, 5, 5. Ok. 1, 2, 5, 5. Faut que je lui fasse 4 points de dégâts. 5 même, parce qu'il a un bouclier. Ce petit coquin. Alors, avec le 1, je peux faire 3 points. 3 points avec le 1. En gros, faut que je fasse 5. Hein. Avec le 2 et... qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais, bah écoute, on va faire ça comme ça. Hein. Avec le 2 et le 5, je fais 3 points. Donc c'est bon, je l'ai battu. Hein. Allez, c'est parti. Alors, notre amie Sirlox a halluciné. Elle voit le batracien géant. Elle pense qu'elle fait un mauvais trip. Elle est tombée sur la sale cam et du coup, elle bat trip et elle lui... qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui met un gros coup de massue, là. Bam, bim, bam, boum, qui vaut 3 points de dégâts. Oui, mais sauf que elle fait 1-1, donc ça fait 4 points de dégâts. Sauf que lui, il retire 1 point, donc ça fait quand même 3 points de dégâts. Ah, c'est compliqué, les jeux de société. Hein. Ensuite, Grigor, qui ne veut pas rester en retrait, pardon, il va nous faire avec son 2 plus le 5, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, du coup, ça en fait que 2 parce qu'il en absorbe 1 et ça lui fait 5 blessures. Et c'est ainsi que le batracien, il explose, comme si on lui avait foutu une paille dans le derrière et qu'on avait soufflé dedans. Paf! Voilà, hop, a pu. Le boss, il est vaincu et voilà. Nos amis, ils ont vaincu leur première aventure. Ils vont donc du coup récupérer tous leurs points de vie. Hop là, voilà. Et on est prêt bientôt. Alors, que va-t-on choisir? Oui, attends, c'est important. On va choisir... est-ce que je vais vers une aventure plus difficile ou je continue dans le facile? On va pas se mentir, j'ai plus que 3 points sur ma ligne de temps. Hein. Pas oublier. Donc, je suis désolé, hein, je vais jouer petit bras, je vais me diriger vers l'aventure la plus facile, qui est, du coup, je vais prendre à gauche. Hop là, voilà. Donc, du coup, il laisse la dépouille du batracien géant et il s'aventure à gauche en direction, ta 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 ta. On va prendre tout de suite. Ah, désolé, faut que j'ouvre la boîte. Voilà. Et en 4, qu'est-ce qu'on aura trouvé en... Ah Région 4, on va affronter... en fait, je pense que c'est le frère de Sirlox, quand on voit le regard. Hein, il y a un petit air de famille. Hein. Quand on regarde au niveau du regard, regardez. Ah, mon frère, que fais-tu là? Laisse-moi passer. Non, je te laisse pas passer car je suis méchant. Mais je suis ta sœur. Oui, mais je suis méchant même avec ma sœur. Je m'en bats le beurre. Ok. Donc, on va combattre un nécrophore. Lui aussi, je pense qu'il tape un peu trop dans les cachetons. Bon, allez. On va mettre ça comme cela, voilà. Et c'est sur une victoire partielle, mais pas totale, que je vais vous dire bonjour chez vous, la suite au prochain épisode. Ciao, ciao!